Masechet Yoma, traité Yoma, Dafud Gimel, feuille numéro 13, sixième ligne. Rabbi Omer Afishachet Matkinlo. Rabbi disait que on lui prévoyait aussi une autre femme. De peur que la sienne meure. Or, il doit avoir une femme, puisque c'est écrit dans le verset, il apportera l'expiation pour lui et pour sa maison. La maison, c'est sa femme. Et pour les sages, alors aussi, ils craignent peut-être qu'il arrive quelque chose. Les sages disent oui. Que le grand prêtre devienne impur, ça peut arriver, c'est courant. Et c'est pourquoi il faut prévoir un suppléant. Mais que la mort, que la femme meure, ça c'est pas très court. Et on ne craint pas. Donc dans la Mishnah, les sages ont dit à Rabuda, si c'est ainsi, il n'y a pas de fin parce que la deuxième aussi elle peut mourir. L'Agma dit, c'est juste ce qu'ils ont dit à Rabuda. Rabuda malcha, mais Rabuda te répondra, le on craint que l'une meure, mais on ne craint pas que les deux meurent. Verabanan, alors que les sages disent, s'il y a lieu de craindre, il faut craindre même que les deux meurent. Verabananim reinun nafshayu. L'Agma dit, les sages, ils peuvent aussi se poser la même question sur eux-mêmes. Si on craint que il devienne impur, même le suppléant peut devenir impur. Alors les sages te répondront que le grand prêtre, il est très vigilant. Normalement, il ne deviendra pas impur. Izarizu, la mamad kinan kohen acher. Mais alors, s'il est tellement vigilant, pourquoi on prévoit un suppléant? Parce qu'en réalité, par le fait que on prévoit un suppléant qui va devenir son rival, donc ça l'oblige à être très vigilant. Est-ce que ça suffit de prévoir une femme, après Rabuda? Ça doit être sa maison. Tant qu'il n'est pas marié avec elle, elle n'est pas sa maison. Il se lie avec elle par les liens du mariage. Oui, mais tant qu'il ne l'a pas fait rentrer chez lui à la maison, c'est pas considéré comme sa maison. Mais Kanista, il l'a fait rentrer également dans sa maison. Oui, dans ce cas-là, il a deux femmes, donc deux maisons. Or, la Torah a dit, il apportera expiation pour lui et pour sa maison, au singulier, pas pour deux maisons, il ne peut pas avoir deux femmes. L'Agma répond qu'après s'être marié avec elle, il divorce d'elle. S'il la divorce, à ce moment-là, la question revient. Il est possible que la femme qu'il a va mourir, d'après Rabuda. En réalité, on parle qu'il la divorce, mais avec condition. Il lui dit, ceci est ton guet, à condition que tu meurs le jour de Kippour. Oui, mais alors si elle ne meurt pas, alors il se retrouve avec deux femmes, donc deux maisons. Et la dama, la rézikite chamanat chez l'otamut. Il lui dit, ceci est ton guet, à condition que tu ne meurs pas le jour de Kippour. Ilomita migar shala, vimita kaima. Donc si elle ne meurt pas, elle est considérée comme divorcée, donc il n'en a qu'une. Et si elle meurt, ben, il restera l'autre. Il dit, mahilomita, veligita deaimi gita, umaita chaverta, bekable belobait. Donc on va dire, mais non, c'est possible que celle-là qui a reçu le guet ne meurt pas le jour de Kippour. Et donc elle est considérée comme divorcée. Par contre, l'autre meurt. Et en fin de compte, il se trouvera que le grand prêtre n'aura pas de maison, n'aura pas de femme. Et là, en fait, il lui dit, je te donne le guet, donc l'acte de divorce, à condition que l'une d'entre vous meure le jour de Kippour. Mitara, kaimaha. Et donc, si c'est celle qui a reçu le guet qui est morte, eh ben, il restera toujours l'autre. Oui, mais il est possible qu'aucune des deux ne meure. De nouveau, il a deux femmes, donc c'est deux maisons. En plus, est-ce que dans ce cas-là, c'est considéré comme un guet, un acte de divorce? S'il lui dit à sa femme, un mari dit à sa femme, ceci est ton guet, ton acte de divorce, à condition que tu ne boives pas de vin toute ta vie, toute ma vie et toute ta vie. Elles écrivent toutes. C'est pas considéré comme un divorce. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée à lui toute sa vie. Et donc elle n'est pas divorcée en réalité. Puisque le divorce, ça implique que ils doivent être complètement séparés. Rien ne doit les lier. Or là, elle est encore liée parce qu'elle ne peut pas boire le vin.
Quand il met chaye ploni, s'il dit tu ne boiras pas du vin tant qu'un tel vivra, écrit toutes. Là, c'est considéré comme un divorce, puisque après la mort de celui-là, elle peut boire son vin. Alors ici aussi, puisque l'acte de divorce n'est valable qu'après qu'elle soit morte, donc toute sa vie, elle reste encore attachée à lui. Et là, Dama, la résigité ramenat chelo tamut traverter. En fait, il lui dit, ceci est ton acte de divorce à condition que l'autre ne meure pas, jour de Kippour. Ilomita traverta migarsha. Donc, si l'autre ne meurt pas, celle-là est divorcée, il n'aura qu'une seule femme. Mais imita, et si c'est celle-là qui a reçu l'acte de divorce qui meurt le jour de Kippour, Hakaimara, il restera l'autre. Il aura une femme. Oui, mais peut-être que l'autre va mourir au milieu du service du grand prêtre. Et donc, l'acte de divorce qu'il aura donné à l'autre ne sera pas considéré comme un acte de divorce. Et donc, le début du service aura été fait alors qu'il a 2 femmes de maison. Et là, Damar la rézikité ramena shetamut traverter. En vérité, il lui dit, ceci est ton acte de divorce à condition que l'autre meure. Elle dit, maman ita traverta, vaveli gita, dehar gita, mais kim le blobaït. On dit, maintenant, ça marche pas. Parce que si l'autre meurt, jour de Kippour, donc, l'acte de divorce de celle-là sera considéré comme un acte de divorce valable. Et en fin de compte, il se retrouvera sans aucune femme. Et là, de Megaresh le Tarvaï. En vérité, il donne un acte de divorce aux deux. Le Chada Amarla Arezikite Chamelat Shelotamut Traverter. À une, il lui dit, ceci est un acte de divorce à condition que l'autre ne meure pas le jour de Kippour. Ou le Chada Amarla, et à l'autre, il lui dit, Arezikite Chamelat Shelotikansi le Betakneset. Ceci est ton acte de divorce si tu n'entres pas dans la synagogue. Oui, mais il reste un risque que l'autre ne meure pas. Et celle-là n'entre pas dans une synagogue. Donc, le divorce des deux sera valable. Mais comme les Belobaït, il se retrouve sans aucune femme. Et la en vérité, à une, il dit, voici, c'est ton acte de divorce, à condition que l'autre ne meure pas le jour de Kippour. À l'autre, il lui dit, ceci est ton acte de divorce, à condition que moi, j'entre dans la synagogue. Si l'une meurt, il restera la seconde. Si c'est l'autre qui meurt, celle-là sera toujours là. Quel est le problème? Peut-être que l'une va mourir au milieu du service. Alors il aura fait le service, la première partie du service, avec 2 femmes. Lorsqu'il voit qu'elle est en train de mourir, il se dépêche de rentrer dans une synagogue et ainsi elle est divorcée rétroactivement. Et son acte de divorce sera un acte de divorce valable rétroactivement. Ravasi pose une question là-dessus. Vitema Rav Ravira, nous dit c'est Rav Ravira. Et la mère c'est comme ça. Lorsqu'on a 2 belles-sœurs qui étaient mariées avec le même homme, et cet homme-là est mort sans enfant, ces belles-sœurs ne devraient pas avoir l'obligation de ne devraient pas faire le lévira, donc avec le frère du défunt, puisque c'est marqué dans le verset, Beit arrive, la maison du frère. Donc il faut qu'il n'y ait qu'une seule femme et pas 2. La Gemara répond Yevimto riba. Le verset a répété plusieurs fois le terme sa belle-sœur pour inclure le cas où il y avait 2 femmes. Matkif la Ravina Vitema Rav Sharvia. Ravina a posé une question et certains disent Rav Sharvia. La femme qui n'était que liée par le lien du mariage, mais n'était pas encore rentrée dans la maison du mari, ne devrait pas faire le lévira dans le cas où son mari meurt sans enfant, puisque, comme on a vu, le terme maison ne s'applique que lorsque la femme est entrée dans la maison du mari. Alors l'Agma répond à Choutsa, étant donné que c'est marqué sur cette femme-là, à Choutsa, à l'extérieur,
les rabot et taroussa. Donc on inclut la femme qui n'est pas encore rentrée dans la maison du mari, qui était à l'extérieur, mais elle avait quand même des liens du mariage. Tanou Rabbanan, Kohen Gadol Makriv Onen. Le sage enseigne dans une braïta que le grand prêtre peut apporter un sacrifice lorsqu'il a perdu un proche parent le jour même, et qu'il est donc qualifié de Onen, mais non, par contre, il ne peut pas manger le sacrifice. Alors que le simple prêtre, lui, n'a même pas le droit d'offrir le sacrifice dans ce cas-là. Rabbi Omer Kol Hayom. Rabbi Uda, il dit pour le grand prêtre, c'est toute la journée. Maïko Hayom, qu'est-ce que c'est toute la journée? Amarava non itzechai lalaviu mitor beto. Il vient nous apprendre qu'on a même le droit de le faire venir de chez lui à la maison pour être là au temple, faire le service, lorsqu'il a perdu un proche parent le jour même. Et c'est pas seulement s'il était déjà dans le temple que ce sera permis de continuer le service. Alors Abaye dit, mais c'est pas juste, c'est pas logique. Si déjà pour Rabbi Yehuda, il est tellement sévère pour celui qui a perdu un proche, ce jour même, que lorsqu'il s'agit d'un prêtre simple, on le fait sortir du temple, même s'il était en train de faire le service. Et Tania Omed ou Makriv Al-Gabi Misber, quand c'est marqué dans une braïta, s'il était en train d'apporter les sacrifices sur l'autel, le shamash met l'omet, et il a entendu que un proche parent à lui est mort, Mania Rabodato Vyotse. Il doit laisser en plan le service qu'il est en train de faire et sortir. Il va Rabuda. Ça, c'est la vie de Rabuda. Rabbi Shomer Yigmor. Rabbi Yossi dit non. D'abord, il termine le service qu'il est en train de faire. Donc, si déjà Rabuda est tellement exigeant, sévère dans ce cas-là, comment pourrait-il dire pour le grand prêtre qu'on permet même de le faire venir de chez lui à la maison pour faire le service? Et là, Marava, Maïkol Ayom. C'est pourquoi Rabba dit, qu'est-ce que ça veut dire quand Rabuda dit toute la journée, le marché nous Robet Kolayom? Pour dire que d'après Rabuda, il n'a pas le droit de travailler toute la journée où il a perdu un proche parent, bien que d'après la Torah, c'est permis pour le grand prêtre, mais on a quand même interdit Xera Shema Yochet, de peur qu'il en vienne à manger les sacrifices, ce qui est interdit comme on l'a vu. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 13 du Dafud Gimel.